Le livre du Lévitique déclare que la vie de tout animal, la vie de tout homme est dans le sang. Cela signifie que si tu enlèves le sang, tu enlèves la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que la vie de tout homme est dans le sang. C'est pourquoi les médecins ici te diront que quand quelqu'un saigne, ils conseilleront même d'appuyer là où le sang sort. Appuyer. Ils ne veulent pas que le sang continue de couler. Tu entendras les médecins dire des choses comme « il a perdu trop de sang ». Ils iront même jusqu'à chercher un autre sang qui correspond au type de sang qu'il a pour lui donner du sang. Ils ne prennent pas ça à la légère en disant « tu sais quoi? Nous avons vu des blessures guérir. Même celle-là, ça ira avec le temps. » Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le sang, c'est la vie. Si nous disons que Jésus a versé son sang, qu'est-ce que nous disons exactement? Rappelle-toi que son sang est la représentation de sa vie. Donc quand il a donné son sang, il a donné sa vie. Et maintenant Jésus, selon la Bible, était sans péché quand ils l'ont crucifié. Pourquoi l'ont-ils crucifié? Ils l'ont crucifié parce que quelqu'un a prononcé un jugement contre lui. Et le jugement était qu'il devait être crucifié. Mais la Bible nous dit qu'il était innocent. Cela signifie qu'il a été crucifié et qu'un jugement lui a été donné qu'il ne méritait pas. Donc s'il était sans péché, cela signifie qu'il ne méritait pas ce jugement. Même si c'est Dieu qui a permis au Seigneur Jésus de mourir, je veux que tu comprennes que Jésus s'est assuré que Satan participait à sa mort. Cela signifie que Satan a joué un rôle dans sa mort. Pourquoi Jésus a-t-il permis à Satan de participer à sa mort? Parce que premièrement, Jésus est un homme innocent. Quelqu'un doit être blâmé une fois qu'il ait prouvé qu'il était innocent. Comment Satan a-t-il joué un rôle dans sa mort? À travers les hommes. C'est pourquoi maintenant la Bible dit quoi? Si Satan avait su, il n'aurait pas crucifié le roi de gloire. Donc cela signifie que Satan a joué un rôle. C'était donc plutôt comme un piège, pour ainsi dire. Dieu voulait qu'il le fasse. C'est pourquoi la Bible dit que s'il avait su, il ne l'aurait pas fait. Donc maintenant, quand Satan agissait à travers les hommes, il était heureux de faire ce qu'il faisait. Il était heureux de participer à la crucifixion. Mais il ne savait pas que c'était dans le plan de Dieu. Quelqu'un devait être blâmé. Oui, parce que quand tu tues un homme innocent, selon la loi de l'Écriture, le sang de cet homme commence à crier. Selon la Genèse chapitre 4 et les versets 10, nous savons ce que le sang d'Abel disait. Abel était un homme innocent. Abel a été tué par son propre frère. Tout comme Jésus, il a été crucifié par ses propres frères. Maintenant le sang d'Abel a commencé à crier. Mais toi et moi, nous sommes étudiants de quoi? De l'Écriture. Donc nous savons ce que le sang d'Abel disait. Venge-moi. Que le jugement tombe sur Caïn. Donc quand tu tues un homme innocent, son sang commence à crier. C'est pourquoi quand Dieu a parlé à Caïn, il a dit « le sang de ton frère ». Cela devrait te dire que quand le Lévitique déclare que la vie est dans le sang, effectivement la vie est dans le sang. Parce que même au-delà du rideau du temps, le sang parle encore. Même au-delà de ce domaine, monsieur, le sang parle encore. Ne te laisse jamais tromper. Le sang parle. Le sang qui est en toi est plus vieux que toi. Et devinez quoi? Ce sang, non seulement il parle, mais ce sang est un témoin. Oui, monsieur. Ce sang a vu ton arrière-grand-père que certains d'entre vous ne connaissent pas. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que le sang parle. C'est pourquoi dans Matthieu 16, quand le Seigneur Jésus lui a demandé à Césarée de Philippe, « Qui disent les hommes que je suis, le Fils de l'homme ?» Et ils lui ont dit ce qu'ils lui ont dit. Et il a dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon, fils de Jonas, lui a répondu et a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et le Seigneur Jésus a dit une déclaration que beaucoup de gens n'ont pas comprise. Dans cette déclaration, je veux que tu comprennes que quand le Seigneur Jésus a dit que la chair et le sang ne te l'ont pas révélé, il ne parlait pas seulement d'un être humain. Parce que s'il parlait d'un être humain, le Seigneur Jésus aurait dit « L'homme ne te l'a pas révélé ». Mais le Seigneur Jésus a dit « La chair et le sang ne te l'ont pas révélé ». Pourquoi? Parce que le sang peut révéler. C'est pourquoi quand tu vas dans des endroits impurs, il y a des gens à qui on dira « Apporte ton sang ». Pourquoi? Ils peuvent regarder dans ton sang et savoir ce qui se passe. Pourquoi? Parce que le sang peut révéler. Quand le Seigneur dit au Père Abraham « Sors », non seulement il l'a déplacé d'un environnement à un autre, mais le Seigneur le tirait hors du sang de Térak. Térak son père. L'une des raisons pour lesquelles Dieu a fait pleuvoir au jour de Noé, au-delà de ce que les gens pensent, c'était à cause du sang. Qu'est-ce que tu veux dire, apôtre? C'était à cause du sang. Souviens-toi qu'en ces jours-là, des géants avaient pris le dessus, les Néphilim dormant avec tout le monde. Les sangs des gens étaient corrompus. Mais la Bible dit,
Et Noé était parfait devant l'Éternel. Maintenant, si tu lis cela dans la traduction originale, tu ne verras pas le mot parfait. Il était de sang pur. Cela signifie que son sang n'était pas corrompu. Mais parce que le Messie devait venir, le sang de Noé devait être préservé. C'est pourquoi lui et sa famille sont dans l'arche. Afin que tous ceux dont le sang était corrompu, le plan du diable était plus grand que ce que les gens pensent. Si tout le sang était corrompu, il n'y aurait aucun moyen que Jésus soit venu, parce qu'il y avait une prophétie que la semence de la femme écraserait la tête du serpent. Donc il voulait arrêter cette prophétie en corrompant le sang des hommes. Mais Dieu a alors sauvé Noé, préservé Noé et sa famille. C'était tout à propos du sang. Je veux que tu comprennes qu'il y a plus dans le sang d'une personne que ce à quoi nous sommes habitués. C'est pourquoi, crois-le ou non, une fois que tu étudies l'hématologie, tu comprendras qu'il y a différents types de sang et que tous les sangs ne sont pas les mêmes. Tu vois, le sang d'une personne qui a été pendue et le sang d'une personne qui est morte dans un accident ne parlent pas le même langage. Oui, ils sont tous morts, mais les sangs ne crient pas le même cri. C'est pourquoi quand tu étudies l'hématologie spirituelle, tu comprendras qu'il y a ce qu'on appelle le sang accidentel. Il y a ce qu'on appelle le sang suicidaire. Donc maintenant je veux que tu reviennes à la compréhension de ce que la Bible dit, et le sang d'Abel a crié devant Dieu. Dieu ne dit pas « Comment se fait-il que ce sang crie ?» Donc ce n'était pas une chose étrange. Il n'est pas surpris qu'il y ait un cri qui sort d'un sang ou du sang de quelqu'un. Il n'est pas choqué. En fait, il semble l'accepter. C'est comme si le grand homme le savait. Il dit alors à Caïn « Caïn, je n'ai plus de repos maintenant à cause de ce que tu as fait. Et quelque chose doit se passer. Pourquoi ? Parce que la loi de l'Écriture dit que le sang d'un homme innocent aura toujours le droit de crier. Et je veux que tu comprennes que c'est aussi dans la loi de l'Écriture que Dieu entendra et fera tout ce que le sang dit. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, ceux qui ont été décapités crient en disant « Jusqu'à quand attendras-tu ? Quand vas-tu nous venger ? Abel était mort mais son sang criait. » As-tu lu ce que dit la version ESV dans la même traduction ? Va à la Genèse chapitre 4 verset 10. La version ESV dit « Et l'Éternel dit oui. Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère. » Donc le sang a une voix. Ton sang a une voix. C'est pourquoi il y a des gens qui n'avancent pas dans la vie à cause de la voix qui est dans leur sang. La voix continue de rappeler à Dieu les alliances que ceux qui portaient ton sang avant toi ont faites. C'est pourquoi il y a des gens qui peuvent céder mais font des choses stupides. Ce n'est pas eux, c'est leur sang. Donc automatiquement, ce qui a arrêté leur père les combats. Il y a des gens qui sont de bonnes personnes mais qui se retrouvent à faire des choses qu'après avoir faites, ils se demanderont eux-mêmes comment ils se sont retrouvés dans cette situation. Le sang. Il y a des gens qui couchent avec tout le monde non pas parce qu'ils le veulent. Tu peux être appelé par Dieu, être dans le ministère et faire des choses contraires à la volonté de Dieu parce que quelque chose en toi te combat. Et jusqu'à ce que tu saches comment faire taire cela, tu luttes dans ta marche avec Dieu. Le verset dit « Et l'Éternel dit, qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. Depuis la terre. Criant vers Dieu. Écoute, le sang sait où est Dieu. Il sait où est l'oreille de Dieu. Dieu est un esprit. Le sang est dangereux. Dieu est si puissant qu'il est le seul esprit invincible aux autres esprits invincibles. Mais le sang est capable de le localiser son oreille et de crier. Hébreux chapitre 12 verset 24. Et à Jésus, médiateur de la nouvelle alliance, et au sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Oh oui, une alliance est un accord légal qui lie des personnes, qui lie des territoires et qui lie des familles. C'est pourquoi quand des gens se marient, ils entrent dans un accord et cet accord s'appelle quoi ? Une alliance. Ces deux familles ne font maintenant plus qu'une famille. Comment se fait-il qu'elles ne forment plus qu'une famille ? Elles ont été liées par quoi ? Par une alliance. Autrefois, monsieur, un roi avait un espace ici, un territoire, un royaume ici, mais entrait dans une alliance avec un autre roi quand la fille de l'un épousait le fils de l'autre. Et ces deux territoires devenaient un. Quand tu touches l'un, tu as touché l'autre. Donc une alliance est un accord légal qui lie des personnes, qui lie des territoires, qui lie des familles. Tu vois, en matière d'alliance, les alliances ne sont pas limitées dans le temps. Elles ne respectent pas le temps. C'est pourquoi des entités spirituelles peuvent entrer dans des alliances avec des hommes mortels. Dieu est un esprit. Comment entre-t-il dans une alliance avec un homme ? Donc c'est possible. C'est pourquoi la Bible dit « Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme ?» Cela signifie que quelqu'un a échangé son âme pour quoi ? Pour le monde entier. Mais aucun être humain ne s'intéresse à l'âme d'une autre personne. Seules les entités spirituelles.
C'est pourquoi tu entends même des célébrités qui sont maintenant nées de nouveau, sauvées ou qui se sont repenties dire « J'avais conclu quoi ? Une alliance ou j'avais conclu un accord avec qui ? Avec le diable. » Donc quand nous parlons d'une alliance, ce n'est pas seulement limité entre les personnes. Donc la Bible nous dit que Jésus-Christ lui-même est le médiateur de quoi ? De la nouvelle alliance. Mais une alliance est un accord légal qui lie des personnes. Donc il y a un accord dont Jésus lui-même est le médiateur. Peux-tu aller à la version NLT ? Tu es venu à Jésus. Tu es venu, pas tu viens. Tu es venu. Celui qui est le médiateur de la nouvelle alliance entre Dieu et les personnes. Et au sang aspergé. Et au sang aspergé. Qui parle de pardon au lieu de crier vengeance. Donc le sang de Jésus parle. Mais la Bible dit que ce sang parle quoi ? Pardon au lieu de quoi ? Vengeance. Vengeance. Pourquoi la Bible le comparait-elle à l'autre ? Parce que le sang d'Abel criait quoi ? Vengeance. Parce qu'il y a 2 hommes dans la Bible qui ont été tués pour avoir fait ce qui est juste. Abel et Jésus. C'est pourquoi le sang de Jésus n'est jamais comparé au sang de Moïse. Il n'est jamais comparé au sang d'Élie. Mais il est comparé au sang d'Abel qui n'a jamais guéri personne de malade. Pourquoi ? Parce que tous les deux étaient innocents. Va au livre des Éphésiens chapitre 1 verset 7, en lui nous avons la rédemption. En lui nous avons quoi ? La rédemption. Donc la Bible dit que nous avons quoi ? La rédemption. Racheter, c'est récupérer la propriété. Et cela s'est produit par son sang. C'est pourquoi la Bible a ensuite assimilé Jésus à qui ? Au 2e Adam, non pas au 2e Moïse. Souviens-toi que la loi est venue ou plutôt est passée par Moïse et la grâce est venue par Jésus, Jean chapitre 1 verset 17. Mais la Bible ne compare pas Jésus au 2e Moïse, bien que Moïse soit venu avec la loi en un sens, la loi lui a été donnée, et la grâce est venue par Jésus. Mais Jésus n'est jamais comparé à Moïse, il est plutôt appelé le 2e Adam. Par le péché d'un seul homme, le péché est entré. Et Satan lui-même, quand il a tenté Jésus, a dit « Tout cela m'a été livré ». Mais quand toutes ces choses ont-elles été livrées ? Dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi quand Jésus a ressuscité, il était dans le jardin. Pourquoi ? Parce que la puissance a été perdue où ? Dans le jardin. Avant qu'il ne soit crucifié, il est dans le jardin de Gethsémane. Pourquoi ? Pourquoi ne t'es-tu pas demandé pourquoi il est dans le jardin avant d'être crucifié ? Pourquoi quand il ressuscite est-il dans le jardin ? Qu'est-ce qui se passe avec le jardin ? C'est parce que la puissance a été perdue dans le jardin. Donc la rédemption, c'est racheter, c'est récupérer la propriété. Et cela s'est produit non pas par Jésus marchant dans les rues de Jérusalem, mais cela s'est produit par le sang. Alléluia. Louez le Seigneur. Donc je peux me tenir devant Satan et dire, oui, Satan. À cause de ce qui s'est passé dans le passé, je mérite vivre une vie de défaite. Mais le sang, tu ne m'entends pas. Ah, parce qu'au moment où tu invoques le sang, l'affaire n'est plus à toi. L'avocat intervient. Tu peux te tenir devant Satan et dire, oui, c'est vrai que d'après les ordonnances de mes ancêtres, d'après les alliances de mes ancêtres, d'après les accords et les autels qu'ils ont érigés, je mérite vivre une vie de défaite. C'est vrai. Mais le sang. C'est pourquoi la version du roi Jacques Approuvé dit ce qu'elle dit, il parle de meilleures choses, non pas une meilleure chose, de meilleures choses. Je ne sais pas ce qu'est le mieux dans ton monde, mais je comprends le mieux d'où je viens. C'est pourquoi tu as le droit de te tenir grand et de dire, je mérite de meilleures choses. Si le sang parle de meilleures choses, comment se fait-il que tu ne crois pas mériter de meilleures choses ? Pendant que le sang parle de meilleures choses, il aurait suffi que le sang parle. Mais maintenant pour que le sang parle de meilleures choses, le sang de Jésus est plus que suffisant. C'est pourquoi il est capable de parler de meilleures choses, parce qu'il est plus que suffisant. J'espère que tu comprendras ce que cela signifie. Donc tu as été racheté par le sang. Les gens du monde ont su cela. Quand ils vont dans des endroits impurs, ils y vont même avec des animaux. Ils ne recherchent pas la laine, ils ne recherchent pas la peau de l'animal. Ils recherchent le sang. Pourquoi ? Parce que le sang a un certain pouvoir d'achat. Donc quand Jésus a donné son sang, il nous a rachetés. Il n'y a pas de facture que le sang ne peut pas payer. Peu m'importe où tu en es. Le sang de Jésus est plus que suffisant. Le sang de Jésus ne sert pas seulement à payer pour le péché. Non, il parle de miséricorde. Il parle de libération pour les saints.